Il y a un élément qui a compté beaucoup dans la vie et la croissance du Mondo, ça a été les clauses sociales. C'est ce qu'on appelle les clauses sociales dans les marchés publics, qui apparaissent à la fin des années 80, début des années 90. Les deux villes les plus en avance à l'époque, c'est Nantes et Strasbourg. Nantes et Strasbourg. Le tram, l'installation des trams dans ces deux villes, et des municipalités qui souhaitent faire de ces travaux un moyen d'insertion. C'est-à-dire qu'ils vont donner un cahier des charges techniques, financiers à des entreprises, mais en plus un cahier des charges sociales. Voilà, c'est ça une clause sociale. Et c'est des clauses qui sont dans les marchés, c'est-à-dire qu'elles vous permettent d'obtenir un marché, et puis si vous ne les réalisez pas, si vous ne faites pas un nombre d'heures d'insertion, vous payez des pénalités. Donc les entreprises, à la fois bataillent au moment de la réponse à l'appel d'offres, et puis sont attentives à la mettre en œuvre, parce que sinon elles peuvent donc payer des pénalités à la fin du marché. C'est ça une clause sociale. Ça a aidé Mondo parce que Mondo est né à Saint-Denis, donc début des années 90, construction du Stade de France et un département, parce que là on est au niveau du département, qui souhaite que l'arrivée de ce Stade de France dans un territoire plutôt sinistré, le 93, Saint-Denis, très très touché par le chômage de masse, par d'énormes problèmes d'immigration, d'exclusion, de quartiers complètement ghettoisés. On a créé en fait Mondo à Saint-Denis pour accompagner la construction du Stade de France et pouvoir accompagner des jeunes et des adultes du territoire et de la ville de Saint-Denis. La différence avec le quota, celui des personnes en situation de handicap dans les entreprises, c'est une contrainte légale. Et si vous ne le faites pas, vous payez. Et bien sûr, beaucoup d'entreprises prennent ça comme quelque chose comme punitif, en fait. Ce qui est intéressant dans la clause, c'est que c'est dans le marché. Et donc, du coup, c'est les commerciaux qui vont essayer de répondre et de gagner le marché, battre le concurrent sur un élément social. Et donc vont demander à l'entreprise de pouvoir derrière être en capacité de réaliser. Donc c'est très très intéressant en termes de dynamique. Ces clauses sociales, entre le début des années 90 et aujourd'hui, ont constamment évolué en volume. Elles sont encore très concentrées sur le bâtiment, sur les métiers d'environnement, la collecte de déchets, l'eau. On va les trouver aussi sur les métiers de la restauration collective. Mais petit à petit, on commence à les voir arriver dans des secteurs, y compris dans les prestations intellectuelles. Très intéressant. Vous avez un marché de prestations intellectuelles et vous devez faire de l'insertion. Ça oblige à se creuser la tête. Et puis, elles étaient réservées au marché public et petit à petit, elles arrivent sur les marchés privés. Et Mondo, en fait, a profité de cette tendance de fond et petit à petit s'est installé, c'est le cas en particulier en Île-de-France, comme un acteur de référence sur la réalisation des clauses sociales. La clause sociale, c'est un formidable outil qui à la fois a permis la croissance du Mondo et aujourd'hui, en fait, pour tout vous dire, on a presque autant d'intérimaires chez Mondo que chez Adecco dans le bâtiment. Les clauses sociales, elles ont été combattues par beaucoup d'acteurs. Même si les entreprises, encore une fois, elles avaient plutôt envie de batailler pour démontrer qu'elles pouvaient avoir le marché. Mais on va dire que les fédérations professionnelles, souvent, sont un peu plus résistantes et ont essayé d'aller chercher la loi, notamment européenne, sur le droit de la concurrence. Petit à petit, ces clauses se sont consolidées juridiquement. Et Mondo, pendant ces combats, ces combats juridiques, on a travaillé, y compris avec certaines entreprises, pour donner des arguments aux acteurs des clauses, pour donner des arguments à l'État, pour donner des arguments à des associations qui militaient pour le développement de ces clauses sociales. Donc on a fait une forme d'influence ou de lobbying, si vous voulez, positif, pour permettre à ces clauses d'exister. On a aussi travaillé à l'élargissement des clauses sociales. L'élargissement à deux niveaux. Le premier, je vous parlais du bâtiment et de l'environnement. Après tout, qu'une entreprise de service est une clause sociale, y compris une entreprise de conseil, c'est pas idiot. Qu'elle se pose la question de la capacité à faire du social quand elle répond à son appel d'offres, je trouve que c'est au moins un bon questionnement. Aller chercher des seniors,
aller chercher des personnes en situation de handicap, aller chercher des talents étrangers sous statut de réfugiés. Il y a plein de solutions pour ces entreprises pour qu'elles mettent en œuvre, au-delà des secteurs traditionnels de main-d'œuvre, ces clauses sociales. Et puis, on a cherché à les faire se développer au-delà de la commande publique. Ça s'appelle les achats responsables. Les achats responsables, c'est un levier colossal de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Une grosse partie du budget d'une entreprise va sur les achats. Vous fabriquiez des avions, des automobiles, vous fassiez du service, il y a énormément d'engagements financiers qui vont sur les achats. Et acheter à l'autre bout du monde, acheter à telle ou telle entreprise, ça a un impact social, et vous pouvez tout à fait passer un appel d'offres en disant « je voudrais que vous répondiez à cet appel d'offres technique, financier, mais aussi de façon sociale ».